Rien de tel qu'un ministre pour appuyer un projet. Et ce matin, les élus du Biterrois ont voulu mettre toutes les chances de leur côté pour être sûrs de peser sur le projet de ligne à grande vitesse entre Montpellier et Perpignan. Une fois les contournements de Nîmes et Montpellier réalisés, peut-être avant 2016, il faudra bien un jour continuer vers l'Espagne. Ce qui est important dans ce dossier, c'est qu'on continue à avancer. C'est la troisième fois que je viens dans cette région en 3 mois. Et à titre personnel, étant un élu du Sud, j'attache beaucoup d'importance à ce que la liaison vers l'Espagne aille vite et qu'on ne prenne pas de retard. Et ce matin, il était principalement question du contournement de Béziers et de l'emplacement de la future gare TGV. Une présentation qui avait lieu à 2 pas du site favori de l'agglo de Béziers et d'une brochette d'élus. Pour eux, la future gare TGV devra être implantée à l'est de Béziers, au niveau de l'embranchement des autoroutes A9 et A75. Une gare, c'est pas un jouet politicien. Une gare, ça doit répondre à une logique simple, c'est celui de l'endroit où les voyageurs peuvent le plus facilement accéder. Et donc ici on se trouve au carrefour des 2 autoroutes A9 et A75. C'est un pôle intermodal puisqu'il y a l'aéroport juste à côté. On peut desservir facilement Narbonne d'un côté et de l'autre côté jusqu'à Sète. Reste à financer la gare, le contournement de Béziers, mais aussi la suite de la ligne vers l'Espagne. Et l'État ne pourra pas tout payer, les collectivités devront mettre la main au porte-monnaie. C'est le cas des agglos, mais aussi de la région, peu représentée ce matin. Il y avait quand même Jean-Claude Guessot, le régional de l'étape. Une avancée quand même, les premières études ont été financées par tous les partenaires nationaux ou régionaux. 36 à 40 millions d'euros au total. Quant au coût des travaux de Montpellier à Perpignan, le montage financier est loin d'être bouclé. Très souvent, on lance les études avant que le projet soit totalement financé, soyons honnêtes. Est-ce qu'il est totalement financé aujourd'hui? Non. Je ne vais pas vous raconter. Il sera totalement financé une fois que les études seront un peu avancées, que les discussions auront abouti. Ce que je constate, c'est que ces études sont totalement financées, que les collectivités territoriales y ont pris une part primordiale. Voilà. Après, ça avance à son rythme. Voilà. Il n'y a pas de... Que le bouclage financier ne soit pas encore fait, c'est tout à fait normal au stade de cette opération. Et la ligne à grande vitesse Montpellier-Perpignan devrait être achevée au mieux en 2020 pour un budget total de 5 à 6 milliards d'euros minimum. Le secrétaire d'État au transport va revenir d'ici la fin du mois d'avril dans la région pour valider définitivement le contournement ferroviaire à grande vitesse de Nîmes et de Montpellier.